Histoire 1. Quand mon grand-père a trouvé un démon. Ma mère me raconte cette histoire et mes frères pendant des années, et chaque fois que j'entends, je me sens frissonnant à travers ma colonne vertébrale. Elle était très jeune lorsque cela s'est produit, probablement entre 7 et 10 ans, comme c'était le cas dans les années 1980. La maison où il vivait était à côté d'une autre résidence, et c'est à cet endroit que quelque chose d'étrange s'est produit. Ma mère et mon frère, mon oncle, jouaient dans la cour avant et ont toujours vu un homme assis sur une chaise à bascule sur le porche de la maison à côté. Chaque jour, sans exception, il était là. Un jour, le père de ma mère a décidé de s'approcher pour le rencontrer. Il a quitté la maison, s'est dirigé vers le balcon du voisin, s'est présenté et a commencé à lui parler. Au cours de la conversation, l'homme a fait une invitation inattendue, disant qu'il voulait montrer quelque chose. Bien que hésitant, mon grand-père a décidé d'accepter. Ils sont entrés dans la maison et se sont vite rendus compte que l'intérieur avait l'air abandonné et ruiné, mais ne lui a pas accordé beaucoup d'attention. L'homme l'a guidé vers le sous-sol et quand ils sont arrivés, au centre de la pièce, il y avait une table avec une assiette de cuisses de poulet. L'hôte a suggéré qu'ils se sentaient tous les deux et commencent à manger. Après quelques minutes, quand ils ont fini le repas, l'homme l'a regardé et a demandé « Vous voulez voir quelque chose d'impressionnant ?» Encore une fois, mon grand-père a hésité, mais a décidé de voir ce qui se passerait. L'homme a ensuite levé la main sur l'assiette et a commencé à le déplacer étrangement. À son étonnement, les os de cuisses de poulet ont commencé à flotter et à bouger comme s'ils dansaient. C'est alors que l'homme a révélé quelque chose d'effrayant. Il a dit « Si vous voulez ce pouvoir, vous devrez vendre votre âme au diable ». Au même moment, le père de ma mère a ressenti un froid et a couru hors de la maison aussi vite qu'il le pouvait. Après ce jour, l'homme a simplement disparu. Intrigué, mon grand-père a décidé d'enquêter et est retourné à la maison. À son arrivée au sous-sol, il a trouvé un pentagramme sculpté sur le sol. Cependant, la résidence était complètement vide, sans signe que quelqu'un y vivait. Il a interrogé les voisins de l'homme, mais tout le monde a dit que la maison avait été abandonnée pendant des années et que personne ne y vivait. À partir de ce moment, le père de ma mère n'a jamais approché cette maison. Histoire 2, j'ai entendu des choses. Je suis convaincu que je suis observé. Salut les gars, je cherche des conseils ou peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, puis partager quelques détails supplémentaires. La semaine dernière, vers 13h, j'étais allongé dans mon lit en me détendant lorsque je l'ai entendu pour la première fois. C'était une séquence répétitive de « Salut, 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 salut ». La voix semblait mécanique, presque automatisée. Je vis dans une maison universitaire avec 4 autres filles et les murs sont incroyablement minces. Je pensais que certains d'entre eux prêchaient un article sur moi, peut-être en portant un haut-parleur, donc je n'ai pas donné beaucoup d'importance. La deuxième fois s'est produite vers 10h30. Je venais de me réveiller quand j'ai entendu la même chose, répétant « Salut » 4 ou 5 fois. Instantanément, j'ai envoyé un message à mon collègue de chambre, qui est à l'étage, car nous partageons un système de ventilation et parfois nous pouvons entendre des sons de la chambre de l'autre. Mais, à ma grande surprise, elle était complètement confuse et effrayée de la question. J'essayais de trouver une explication logique. Était-ce un jouet de mon chat? Un son venant de la télévision? J'essayais toujours de découvrir quand cela s'est reproduit. Cette fois, c'était au milieu de l'après-midi, vers 16h. J'étais assis à mon bureau, maquillage pour aller en classe lorsque le son était répété. Mais cette fois, c'était beaucoup plus élevé et a duré plus de temps. Il y avait environ 10 répétitions de suite. J'ai gelé avec peur et choc et j'ai rapidement commencé à enregistrer une vidéo sur mon iPhone. J'ai réussi à capturer l'un des highs avant que le son ne s'arrête brusquement. Surpris, j'ai couru dans la chambre de mes collègues maison et leur ai montré la vidéo. Le plus étrange, parmi
Les 5 filles qui vivent avec moi, je suis le seul à avoir entendu ce son. Tous étaient confus, ne sachant pas quoi penser. Voici quelques faits qui peuvent t'aider à comprendre ce qui se passe. Ma chambre est très minimaliste, avec un seul lit, une télévision, une table de nuit, un bureau et un miroir. Je n'ai rien d'étrange sur les murs, pas de montre ou d'appareil qui pourrait émettre ce son. Tous ces objets sont dans ma chambre depuis septembre ou octobre. Je n'avais jamais entendu ce bruit auparavant. J'ai un téléviseur avec un Fire Stick Amazon, mais j'ai vérifié tous les paramètres d'appel vocal par voix, et ils sont tous désactivés. Même lorsque j'ai testé cette fonction, le son ne ressemblait en rien à ce que j'avais entendu. J'ai une montre Google Home à côté de mon lit. Cela fait 5 ans que je l'ai et il n'a jamais émis de tels sons. Maintenant, c'est éteint. Il ne ressemble pas à la voix de Siri ou à ses messages courants à partir d'appareils connectés via Bluetooth. Le son est plus mécanique, étouffant, mais assez haut pour ressembler à un haut-parleur. Si je devais décrire, je dirais que cela ressemble plus à un homme qu'à une voix féminine. Je n'ai pas encore contacté le propriétaire de la maison. Aucune personne étrange ou suspecte n'est entrée dans la maison, encore moins dans ma chambre. Nous avons eu une récente visite d'un employé de maintenance, mais il était juste à l'étage. Ma chambre est au sous-sol de la maison et jusqu'à présent, je suis le seul à avoir vécu cette expérience. J'ai déjà regardé autour de ma fenêtre, à l'intérieur et à l'extérieur de la chambre, et je n'ai rien trouvé qui pourrait émettre ce son en haut-parleur caché, pas suspect. Quelqu'un a-t-il vécu quelque chose de similaire? Une idée de ce qui peut se passer? Histoire 3, presque fermée par des étrangers dans une camionnette. J'avais 14 ans, mes 2 cousins Mélissa et Sophie en avaient 13 et 9 à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'ai grandi à Oak Ridge, au milieu des montagnes, entouré de nature sauvage. Mes cousins ont passé les vacances d'été et de printemps chez mon grand-père, qui était à côté de ma maison. Alors nous nous sommes vus assez souvent. Nous avions l'habitude de grimper des montagnes et de marcher sur la route, en explorant toujours les environs. L'une de nos itinéraires préférés nous a conduit à ce que nous avons appelé la première nouvelle maison. Une étape importante dans notre région, car quelqu'un avait construit une maison moderne à environ 1 kilomètre de l'endroit où nous vivions, ce qui était inhabituel, car la plupart des maisons étaient anciennes. Il y avait un tronçon complètement ouvert d'1 kilomètre, sans maison ni aucune structure. Un jour, nous avons décidé de nous promener et à mi-chemin, nous avons vu une camionnette blanche garée au bord de la route, près du ruisseau, sans personne autour. J'étais méfiant et j'ai dit à Mélissa et Sophie d'être proches de moi, car cette scène n'était pas courante. Nous avons continué notre promenade vers la première nouvelle maison et à notre retour, la camionnette était toujours là. Mais cette fois, 2 hommes étaient en elle, nous regardant sans cligner des yeux. Ces regards étaient froids et vides, ce qui a provoqué un frisson à monter sa colonne vertébrale. J'ai chuchoté pour que Mélissa tienne Sophie et court le plus tôt possible. Dès que nous avons commencé à courir, les hommes ont allumé la camionnette et ont commencé à nous suivre. Nous avons réussi à atteindre la cour des voisins, où il y avait un ruisseau avant l'entrée. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai joué à Sophia Hill sous le ruisseau et j'ai dit à Mélissa de sauter aussi. J'ai continué à courir. Mon genou était faible et je savais que si je sautions, je ne pouvais plus courir, alors j'ai risqué de suivre la route. Heureusement, mon père était sur le pont de notre propriété quand il m'a vu arriver désespéré. Criant, je lui ai dit que 2 hommes avaient essayé de nous capturer. Pendant qu'il parlait, la camionnette a lentement passé la route et les 2 hommes m'ont donné un regard que je ne peux décrire que comme un malévole, complètement dépourvu d'émotion. Mes cousins étaient bien. Sophie a eu quelques coupures à cause des épines quand je l'ai jouée, mais rien de grave. Après cela, nous n'avons jamais vu cette camionnette. Nous avons remarqué que le panneau était couvert et que la camionnette n'avait pas de fenêtre, sauf celle à l'avant. Il était évident que ces hommes avaient de mauvaises intentions. Heureusement, nous laissons cela indemne. Histoire 4.
l'homme sans jambes. Salut les gars, je viens de Birmanie, Myanmar. J'ai 15 ans et je suis toujours à l'école. Je vis avec ma mère, mon jeune frère et ses oncles. Notre maison est très confortable et spacieuse, mais nous la divisons avec des voisins, séparés uniquement par des murs fins. Hier soir, j'ai été réveillé par l'écorce insistante de mon chien. Quelque chose le dérangeait. Clairement. Un peu endormi, je me suis levé et je suis descendu pour vérifier ce qui se passait. Notre maison a une grande porte de fer et une cour arrière spacieuse. Nous devons donc ouvrir des serrures avant de partir. Je pense que c'était 2 heures du matin ou 3 heures du matin lorsque j'ai commencé à entendre des battements à la porte. J'ai attrapé mon téléphone portable et allumé la lampe de poche pour essayer de voir qui ou ce qui était là. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Immédiatement, j'ai donc décidé de retourner. C'est alors que, quand je me retourne pour monter les escaliers, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Un petit chiffre bas. Je ne pouvais pas la voir directement d'où elle était, mais dès que je me suis allumé avec la lumière de mon téléphone portable, j'ai vu une partie de son torse recouvert d'un large tissu blanc. Ce qui s'est passé ensuite était effrayant. Dès que la lumière l'a frappé, il a couru. Mais ce qui m'a laissé sous le choc, c'est la façon dont il a déménagé. Ce n'était pas humain. La vitesse était surhumaine, quelque chose d'impossible pour quiconque est normal. Et le détail le plus inquiétant, je n'ai pas vu les jambes. C'était comme s'il glissait simplement sur le sol et disparaissait. Maintenant, pendant que j'écris ceci, c'est déjà la nuit à nouveau. Les battements continuent, et honnêtement, je ne veux pas sortir pour voir ce qui existe. J'essaierai de prendre des photos si cela se reproduit. Merci d'avoir écouté. Histoire 5, mon grenier. J'ai donc une porte de grenier au plafond de mon placard. Rien de beaucoup, non? Mais ces derniers temps, cela a été terrifié. Cela ne m'a jamais dérangé auparavant parce que je ne l'ai jamais vraiment remarqué. Il a toujours été là, mais ce n'était jamais quelque chose qui m'inquiétait. Cependant, ces derniers temps, j'ai commencé à entendre des bruits venant des murs et surtout du plafond au-dessus de moi. Ils peuvent être des animaux, mais ils ne restent généralement pas plus de 3 jours avant de partir. Le problème est que cela s'est produit depuis septembre 2024. Les sons ont commencé comme des rayures douces, mais ont évolué vers le mouvement, la traînée et les battements. Parfois, il semble que quelque chose de lourd soit poussé comme si quelqu'un glissait une boîte en bois avec son épaule ou sa main. Ce ne sont pas des sons très élevés, mais ils sont persistants. Comme lorsque vous déposez un stylo ou une télécommande à côté du canapé et que vous devez bouger un peu pour l'attraper. Les battements sont encore plus étranges. Il semble que quelqu'un déplace quelque chose, frappe de petits objets ou bat involontairement sur le sol. Je n'entends pas les étapes et je vous remercie pour cela. Mais il y a des moments où quelque chose de lourd monte. Cela a été extrêmement inconfortable et honnêtement, je commence à croire qu'il y a quelqu'un vivant ou se cache dans mon grenier. Chaque fois que je le partage avec quelqu'un, il m'appelle Mbu. Mais ces derniers temps, la seule façon de dormir est de regarder directement la porte du grenier. Je me suis tellement habitué à cela que j'ai appris à dormir avec des yeux semi-ouverts.